Pourquoi est-ce qu'il est indispensable pour nous aujourd'hui, les anciennes colonies françaises, de sortir du franc CFA? Alors pour commencer, il faut noter qu'on ne peut pas parler d'indépendance tant qu'un autre pays produit notre monnaie. La monnaie est la base même de l'indépendance. Donc tant qu'il n'y a pas d'indépendance du côté des budgets monétaires, il n'y a pas l'indépendance pour le pays. Et la raison principale, c'est que la France produit la monnaie pour tous les pays qui utilisent le franc CFA. Du coup, c'est pour le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, le Tchad et plusieurs autres pays. Mais supposons que la France produit 10 milliards pour tous ces pays. D'abord, tous les pays produisent chaque année une somme donnée. Donc nous, notre somme, elle est produite directement en France. Donc si la France produit 10 milliards, la France ne nous envoie que la moitié de ce qu'elle produit pour nous. Donc la France prend 50% comme réserve. Du coup, pour expliquer clairement, la France produit 10 milliards pour tous les pays qui utilisent le franc CFA et la France envoie uniquement 50 milliards pour tous ces pays-là. Et le reste, tous les 50 milliards sont gardés dans la banque française. Ils appellent ça les réserves qu'on ne voit bien sûr jamais. Depuis notre prise d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, des réserves chaque année qui sont gardées dans la banque française sans qu'on ne puisse jamais les toucher. Et ce n'est pas un pays, pas deux pays, ce n'est pas 5 pays, non, c'est plusieurs pays, c'est tout un continent que la France manipule de cette manière. Et donc, l'argent qui est censé être distribué à la population, servi pour le mouvement des finances du pays, reste simplement dans le pays de la France, dans la banque française pour servir les intérêts des Français. Voilà les raisons pour lesquelles il nous faut nous battre pour changer de monnaie. La raison pour laquelle ils ont tué Sylvanus Olympio, la raison pour laquelle ils ont tué Thomas Sankara et la raison pour laquelle ils ont tué le général Kadhafi. Je ferai une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager la vidéo et suivez-moi pour d'autres vidéos. Et comment expliquez-vous le fait que le passeport africain ne peut aucunement voyager pour aller en Europe ou bien en Amérique sans le visa? Et pourtant, le passeport européen ou le passeport américain vient en Afrique sans avoir besoin de demander le visa. Tu prends ton passeport européen, ton passeport américain et tu as autant de droits qu'un citoyen africain en Afrique. Tu as autant de droits qu'un citoyen togolais, par exemple, au Togo, avec ton passeport européen ou bien américain. Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas là même le sens du mot discrimination, mais moi je ne leur en veux pas parce que c'est à nous de prendre cette initiative-là. Un Africain ne peut pas circuler dans tous les pays africains avec son simple passeport. Et comment est-ce qu'un homme de l'Occident, un homme européen ou bien américain, peut-il circuler dans nos pays avec son seul passeport? Cela ne doit plus continuer. Il est temps que nos dirigeants prennent des directives, prennent des décisions qui vont plutôt avantager l'Afrique au lieu de toujours prendre des décisions pour avantager l'Occident qui nous a toujours maltraités et qui fait tout pour garder notre développement au plus bas niveau. Tous les jours, des conteneurs pleins de déchets et des choses indésirables arrivent en Afrique. Bien sûr en provenance des pays de l'Occident et des Amériques. Ce sont des déchets, ce sont des habits qu'ils ont déjà portés, donc qu'ils ne vont plus utiliser. Ils ne veulent pas garder ces déchets chez eux. Du coup, ils envoient ça ici. Et bien sûr, il y a des sommes assez diminuées pour prendre ces choses et se dire qu'ils vont faire de l'argent avec. Essayer de s'enrichir en amenant des déchets dans ton pays. C'est ça que l'Africain veut appeler le business, ou bien qu'il est riche, ou bien quoi, qu'il a réussi sa vie en polluant ton environnement, en polluant ton pays avec des habits. Depuis des dizaines d'années, c'est le même système. Tous les jours, des conteneurs pleins de déchets arrivent en Afrique. Et il y a même des voitures qui ne peuvent plus utiliser. Ils savent très bien que les voitures ne sont plus en état. Et donc, quelle est la seule solution?
c'est en Afrique qu'il faut venir laisser ces voitures-là. Et quand nous, ça se passe chez nous, qui prend tous les déchets du monde finissent chez nous. Que font directement nos dirigeants contre ce genre de phénomène? Vous ne pensez pas que ce sont les choses qu'il faut régler en premier lieu au lieu de vous concentrer sur la guerre, le pouvoir et tout ce qui va avec? Il est carrément impossible de voir un soldat africain, un soldat noir, porter son treillis pour aller en Europe ou bien en Amérique. C'est quasiment impossible. Et pourtant, tous les jours, nous voyons des soldats, des Occidentaux, en uniforme chez nous. Ils dirigent nos soldats, ils dirigent des missions dans nos pays, sur notre territoire. On a même vu l'armée française qui a attaqué l'armée régulière de la Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que le pays, nos pays aussi peuvent envoyer des soldats en France pour aller attaquer le président français? On a vu l'armée française s'attaquer à la Libye directement sur le sol de la Libye, tuer les soldats de l'armée régulière. Nous avons vu des chars français, des avions de chasse français lancer des missiles sur l'armée de la Libye ou encore l'armée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est là que l'homme noir doit se réveiller. Nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des patins. Que chacun aille chez lui. Voilà pourquoi moi je me permets de féliciter les États de l'AES pour avoir renvoyé toutes les armées qui n'appartiennent pas à leur pays. L'armée de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis n'ont rien à faire chez nous. Si nous sommes menacés et que nous ne pouvons pas nous défendre, autant mourir dans la dignité que de vivre dans cette misère, dans cette honte et cette humiliation-là. Il est temps que l'Afrique se réveille, il est temps de dire non, l'Afrique pour les Africains et l'Europe pour les Européens.